Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la guidance générale du mercredi. Je vous rappelle que les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Allez, c'est parti. Désolée aussi pour la publication de cette vidéo un peu tardive, mais j'avais des guidances privées ce soir et du coup j'étais un peu coincée par le temps. Allez, donc déjà je vais regarder l'énergie que vous entretenez vis-à-vis de la personne que vous avez en tête au moment où je vous en parle, que ce soit dans le sentimental, familial, amical, travail, etc. Ensuite on va regarder l'énergie de cette personne vis-à-vis de vous, puis enfin vos énergies conjointes. Ok, allez, c'est parti. Donc là, on voit déjà, première chose, qu'il y a un verdict de votre côté. Un verdict dans des compromis. En fait, vous allez faire le bilan de compromis que vous avez fait vis-à-vis de cette personne. Vous avez souhaité, certainement depuis quelques jours, peut-être quelques semaines, mettre une nouvelle énergie entre vous et la personne là que vous avez en tête. On voit que vous voulez faire émerger quelque chose de nouveau entre vous, puisque là, j'ai une carte de fécondité, donc il y a une gestation un peu d'un nouveau projet entre vous. Hein, et puis là, vraiment, finalement, vous avez fait beaucoup de compromis pour cette personne et maintenant, il est temps de faire le point. Vous le sentez vraiment, vous vous êtes enraciné avec cette personne dans une façon de vous comporter, là, récemment, et du coup, maintenant, on fait le bilan. Alors, dans ce bilan, qu'est-ce qu'on va en retirer ? Est-ce que le compromis valait le coup, en fait, hein? C'est un peu ça la question, là. Est-ce que le compromis que vous avez fait par rapport à cet autre valait le coup ? Alors, déjà, j'ai la carte de l'amour romantique, hein, là, qui est sortie, hein, quand même, hein, avec ce projet de création, très bien. On parle toujours de la même chose, c'est bon. Et il y a des choses qui ont beaucoup bougé dans vos projets de création, là. Il y a eu du mouvement. Donc, en gros, vous avez peut-être impacté de nouvelles énergies dans des projets de création. Peut-être que vous avez fait évoluer des projets communs aussi avec cette personne. Ou la façon dont vous voyez votre relation aussi, hein, qui a peut-être été impactée. En fait, c'est comme si vous tiriez un trait sur la relation que vous avez eue dans le passé avec cette personne pour la faire renaître. Vous savez que les cartes de mort dans les oracles ne symbolisent jamais la mort en tant que telle. C'est toujours comme l'image du phénix, la fin de quelque chose pour un nouveau commencement qui sera plus juste en fait. Hein. Donc là, vous êtes en train, le verdict, c'est que vous êtes en train vraiment de faire le bilan de, finalement, de votre attitude avec cette personne. Et là, vous avez besoin d'être un peu tranquille pour faire ce bilan, donc il est aussi possible que vous ayez besoin de prendre un peu le large par rapport à cette personne, que cet autre, il vous foute un petit peu la paix, et vous n'avez peut-être pas envie de communiquer à fond avec cette personne-là pendant quelques jours, parce que simplement, vous avez besoin de voir si finalement, vous voulez toujours cette personne dans votre vie. Est-ce que ça vous intéresse toujours ou pas? Vous avez beaucoup appris sur vous-même dans les embûches qui ont été présentes entre vous et cet autre, dans ce lien karmique, là, dans ce lien d'âme. Et on voit qu'en fait, vous accédez tout doucement à un lâcher-prise qui vous mène vraiment à une très très belle réussite. En fait, c'est comme si vos guides voulaient vous montrer à travers cette relation que vous pouvez le faire. Vous pouvez lâcher prise même avec cette personne-là que vous aimez énormément. Vous êtes capable, en fait, de vous décrocher un petit peu, de vous détacher, tout simplement parce que y a des moments, même si on aime très fort la personne, on a besoin parfois de ne plus être tout le temps scotché l'un à l'autre et de ne plus être tout le temps dans la fusion. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai vraiment la dualité aussi des énergies, hein, des polarités féminines, masculines qui vient de sortir. Et puis il y a beaucoup de projets futurs que vous allez peut-être faire, des projections que vous allez faire là par rapport à cet autre aussi. Et puis il y a peut-être des projections que vous allez faire sans cet autre. Hein. Bon, on va aller regarder un petit peu plus près. La roue tourne. Hein. La roue tourne là pour vous. Hein. J'ai l'impression que là, il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont en train de couper le cordon avec cette personne, hein, qui était peut-être sous le joug de cette personne, et puis qui là sont vraiment capables de dire maintenant j'en ai ras-le-bol, il est temps d'arrêter les choses, j'ai fait beaucoup de compromis pour elle ou lui, mais maintenant, il est temps que je reprenne mon énergie pour moi, parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas donner sans compter.
il faut donner, c'est bien, mais il faut, quand on donne, savoir aussi recevoir. Et en fait, j'ai l'impression, là, dans cette énergie, que vous n'avez pas assez reçu de cet autre. Donc maintenant, vous voulez taper dans le mille et vous en avez marre de ne pas recevoir. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Et oui, vous prenez le risque, là, de vous décrocher de cette personne. Vraiment, parce que, même si c'est que pour un temps, mais tout simplement pour dire, bon bah c'est bon, je lui ai pas mal donné, donc maintenant, on va se calmer un petit peu. Je vais aussi récupérer un petit peu... toute ma belle énergie et j'arrête de tout lui filer à cet autre. Bon, ok. Donc là, on voit que vous êtes plutôt dans une mouvance séparative. Il y avait des opportunités en fait qui... Peut-être qu'on vous a tendu la main précédemment, peut-être que vous pouviez déjà couper avec cette personne, mais que vous aviez peur en fait de couper avec cette autre, hein, puisque j'ai des opportunités là, j'ai la peur. Et bien là, on voit vraiment, effectivement, que vous avancez dans la lumière. Là, vous n'avez plus peur. Vous savez que vous ne perdrez jamais complètement cette personne, et puis quand bien même, eh ben... j'ai l'impression que vous êtes très résilient, quoi. Finalement, là, vous êtes un peu en train de vous dire, bon ben... au bout d'un moment, j'ai fait tout ce que je pouvais pour cet autre. Si cet autre ne veut pas faire d'effort de son côté, eh ben, je ne vais pas le forcer. Voilà. Et c'est vrai. En fait, vous avez raison dans ce raisonnement-là. Donc, je vous lis cette carte. Je ne dois pas avoir peur du noir car c'est dans l'obscurité que ma lumière se révèle. Et c'est un peu ça. Là, vous êtes en train, tout doucement, d'ôter l'obscurité que vous amène un petit peu cet autre, en vous ayant fait douter peut-être de vous dans le passé. En vous ayant mésestimé aussi, hein, certainement que cet autre ne vous a pas, ou en tout cas ne vous a pas dit qu'il vous estimait à votre juste valeur. En tout cas, là, vous ne vous laissez plus avoir, en fait, par cette personne qui, en plus, finalement, n'est pas très respectueuse de votre personne. Vous vous guérissez complètement de cette personne, et du coup, j'ai une belle légèreté, et vous récupérez de l'énergie de polarité féminine. Alors, je vous le répète, pour ceux qui ne le savent pas, on a tous et toutes les deux polarités en nous à des proportions variables. Les personnes, on peut être une femme à polarité masculine, moi je suis une femme à polarité masculine, ça ne m'empêche pas d'avoir une féminité exacerbée. C'est juste que j'ai une énergie de feu, j'ai une énergie d'allant, voilà. Il y a des hommes qui sont de polarité féminine, ça n'a rien à voir avec la sexualité, ça ne fait pas d'eux des mauviettes. Pas du tout, c'est juste que ce sont peut-être des hommes qui vont être plus doux, plus calmes, qui vont être peut-être moins machistes et puis qui vont être plus dans l'écoute, dans la guérison, qui vont faire des soins aussi aux autres, peut-être, voilà. Donc vous l'avez compris, là vous êtes en train d'équilibrer aussi votre polarité féminine et de récupérer cette féminité qui fait partie de chacun de nous, des hommes comme des femmes, et puis qui vous amène cette énergie un peu de guérison et de calme et de retour vraiment à notre centre sacré en fait, hein, à nos assises dans la vie. Voilà. Allez, je vais passer rapidement sur l'énergie de cet autre vis-à-vis de vous. Comment il prend votre parti pris de vous éloigner de lui? Ok, donc il va beaucoup le mentaliser dans un premier temps. Vraiment, ça va lui turbiner en tête quelque chose de beau. Hein, là, c'est vraiment quelque chose qui va énormément le faire cogiter. En même temps, on voit qu'il y a comme un souhait partagé. Oui, il y avait un moment où oui, il fallait peut-être un petit peu couper. Et puis cet autre, il reste un petit peu quand même sur ses acquis, mais ça a l'air quand même, dans un premier temps, de lui convenir. Parce qu'on voit que peut-être qu'il a pris conscience ou qu'il va prendre conscience dans les quelques jours, quelques semaines qui vont venir, là, que vous en avez beaucoup fait pour lui et qu'au bout d'un moment, il ne peut pas tout le temps tirer sur la corde. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience chez certains de ces autres qui commencent à piger le truc, à se dire effectivement, ouais, je lui en ai beaucoup demandé, il ou elle m'a beaucoup offert, et en fait, je comprends que cette personne en face ait besoin de prendre un petit peu de recul parce que ça n'a pas dû être évident pour elle ou lui. Hein, c'est ça, donc. C'est un autre qui accepte quand même si c'est dur, il accepte votre prise de distance, mais il y a quand même un petit peu de rancœur. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une énergie de discorde qui arrive un petit peu chez cet autre vis-à-vis de vous, parce qu'il est un peu dans la désillusion. Comme si il se disait, mais de toute façon, on est dans une relation extraordinaire, et du coup, forcément, cet autre sera toujours là pour moi dès que j'en aurai besoin. Sauf que lui, il n'a peut-être pas toujours été là pour vous. Et ça, il faut qu'il comprenne aussi ses erreurs. Et j'ai l'impression que là, le fait que vous preniez du recul, en fait, ça lui met le doigt sur ses erreurs. Et là, c'est un petit peu dur pour lui. Mais ça ne va pas lui faire de mal. Et vous voyez, j'ai d'ailleurs un équilibre qui va revenir chez cet autre.
Je voudrais juste demander quand même le conseil qu'on pourrait donner à cette personne. J'ai tiré les croyances. Il n'existe pas de plus solide prison que celle de mes croyances et convictions. Alors je m'observe avec attention, me libère des croyances pesantes afin de m'ouvrir à un nouvel horizon. Magnifique carte, vous voyez, vraiment, il était resté trop longtemps dans son carcan, à rester borné sur sa vision des choses, là, cet autre, et puis là, il est vraiment en train de se rendre compte qu'effectivement, ben, voilà, ses croyances sont quand même mises à mal. Il pensait que vous seriez toujours là pour lui, mais ben, il va vite déchanter, hein, quand même, hein. Ok, donc là, pour les personnes qui ont des... Alors là, ça peut être le contrat d'âme, hein, donc ça peut vraiment être le lien d'âme entre vous, mais ça peut être aussi dans le matériel un lien avec cette personne. Peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous avez un lien filial autre, ou peut-être que c'est dans le travail, hein, peut y avoir un contrat entre vous. Là, on voit que vous allez amener même pour cet autre de la lumière, et cet autre, quand même, il a besoin de se retrouver un peu tout seul sans vous. Hein, donc, laissez-le un peu mariner, parce que vraiment, il en a besoin, là. Ça va le perturber, hein. Ça va le perturber sur son centre sacré parce qu'à mesure que vous rééquilibrez votre polarité à vous, ben cet autre il va rééquilibrer aussi sa polarité sacrée, hein. C'est normal. Hein. Donc voilà, mais ça va lui amener beaucoup de soleil, hein. Là c'est la carte de l'amitié, mais ça va vraiment lui amener des bonnes énergies à cet autre aussi et il en a besoin. Et d'ailleurs regardez, j'ai la polarité féminine qui est travaillée aussi chez cet autre, hein, un peu cette douceur, vous allez fonctionner en miroir, vous augmentez votre polarité féminine et bien cet autre pareil, il va l'augmenter également. Ok, allez, maintenant on va tout de suite regarder vos énergies conjointes. Bon, bah, ça avait le mérite d'être clair celle-ci. Allez, une troisième. Allez. Ok. Dans un premier temps, on se sent blessé hein, quand même par la personne. Alors vous vous sentez blessé, donc vous vous éloignez. Cet autre, il se sent quand même dans la désillusion, hein, de vous perdre un petit peu, puis de se rendre compte qu'en fait, bah, non, vous vous laissez pas tout le temps faire. donc voilà. Mais très vite derrière, j'ai une nouvelle énergie. J'ai l'émergence de quelque chose de nouveau entre vous. Il y a cette magie entre vous qui est toujours présente. Avec, vous voyez ce gros denier là, ce sou là, ce pentacle là qui est là et qui vraiment avec ce personnage qui tend la main là, je ne sais pas si vous le voyez bien la vidéo, qui tend la main et qui a une boule d'énergie dans les mains, mais en fait vous avez encore envie d'être généreux l'un envers l'autre, vous avez encore tellement de choses à vous donner l'un et l'autre, et vous le savez d'ailleurs. Vous le savez, c'est un risque à prendre, oui, mais vous le savez que vous avez encore beaucoup de choses à vous donner, beaucoup d'amour à vous donner. Et du coup, vous allez quand même prendre le risque l'un et l'autre, en tout cas dans vos énergies conjointes, vous avez envie encore de vous retrouver ensemble. Mais c'est vrai que là, vous avez besoin un petit peu de vous reposer suite à une période de tumulte. Ok, imposez le respect. Hein. Ne perdez pas le respect de cet autre, vous n'aurez pas à le reconquérir, hein, les amis. Hein. Allez, on va aller chercher un petit peu, je ne vais pas tirer une question, je vais tirer un petit peu l'obstacle qui pourrait, ou les obstacles qui pourraient se glisser dans cette énergie, finalement un petit peu séparative que vous mettez en ce moment, le temps de faire piger à cet autre ce qui coince. Alors qu'est-ce que j'ai ? Ok, les autres n'existent pas, donc là c'est vraiment le fait de s'auto-centrer, mais de se regarder trop le nombril, donc il ne faut pas oublier que les autres existent. Là c'est vraiment pour votre autre, hein, celle-ci. Hein, il a vu que son nombril à lui, mais bah oui, mais non. Il y a d'autres personnes qui souffrent de son attitude. Hein, voilà. Vous avez peut-être trop fait de suppositions, peut-être que vous vous êtes fait 1001 scénarios intérieurs, voilà, par rapport à ce que vous alliez faire entre vous. Vous avez surmentalisé et vous aviez surtout peur d'acter les choses dans la matière, puisque là j'ai la matière est dangereuse. N'ayez pas peur les amis, parce que vraiment ça va vous faire du bien, et souvent je l'ai hein, quand même celle-là, hein, la carte de la victime, hein. Vous n'êtes pas voué à souffrir aux mains de cet autre, hein. Vous pouvez partir, vous n'êtes pas obligé d'accepter de vous faire déconsidérer par cette personne, pas du tout. Et regardez d'ailleurs, en ressources, on m'indique l'action, hein. Là vous avez raison de vous bouger là-dessus, ça portera ses fruits, n'ayez pas peur. Ça peut prendre du temps, oui, mais là le temps il est en ressources, donc il va jouer en votre faveur pour une fois, on va pas s'en plaindre. Et regardez, j'ai de la joie et du plaisir qui viennent vers vous, donc on voit que c'est vraiment le moment
de faire ce que vous avez en tête, là, de ce que vous avez beaucoup mentalisé, et de vous éloigner un petit peu de cette personne, parce que ça va vraiment vous amener énormément de positif. Ok, allez, c'est parti. Je vous lis encore une petite carte pour la synthèse, les amis. Je vous le dis tout de suite, bien sûr, pour ceux qui vont me laisser maintenant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Allez, une synthèse pour ce petit tirage, pour les courageux qui restent avec moi jusqu'au bout. Décor idéal, bah oui, c'est le moment, hein, complètement. Hein. Allez, je vous la lis. Si vous avez un but ou une passion, assurez-vous de leur fournir le bon environnement pour qu'ils s'épanouissent. Des idées positives, des affirmations, la douceur envers vous-même, la reconnaissance de vos talents et de vos succès, tout cela crée un terreau fertile pour que vos rêves s'enracinent et poussent. Mais ne vous précipitez pas, cela pourrait entraver le déroulement harmonieux de votre projet. Faites confiance à votre instinct, détendez-vous et laissez la nature faire son œuvre. Pour atteindre votre objectif, vous avez besoin de foi et d'un soutien positif. Gardez à l'esprit que si la nature semble pousser et s'épanouir sans effort, son secret réside dans les détails. Emplacement, ensoleillement, sol, air, eau et apport nutritionnel. Offrez-vous les étapes nécessaires pour donner le meilleur environnement à votre projet. Et c'est vraiment ça. Là, votre projet, c'est un peu de couper le cordon avec cette personne. Alors, laissez-vous le temps et l'emplacement, vraiment la place, hein, en vous et pour que vous puissiez prendre un petit peu le large, les amis. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Gros bisous, bye bye!